aujourd'hui, je voulais un peu plus insister sur l'importance de s'échauffer, de bien s'échauffer, en fait, d'arriver graduellement à sa charge de travail. Ça, ce principe-là, on l'utilise beaucoup avec le travail avec charge, mais au poids de corps, on a tendance à avoir quelque chose d'un peu plus flou. Je vais te montrer comme quoi c'est intéressant d'appliquer ce même principe, d'augmenter graduellement la difficulté et on va dire la charge entre guillemets de ton exercice pour faire en sorte que lorsque tu arrives sur ta charge de travail, qui va être surtout souvent en fait une charge où tu vas être sur de la force, et ben que tu arrives à quand même exploser tes performances, à vraiment arriver à tenir ton nombre de répétitions cible que tu avais prévu de faire. Ça a dû t'arriver, admettons, sur un exercice, surtout sur des exercices de force, hein, où tu arrives à faire entre 1 et 5 répétitions max. Si tu as tendance à mal t'échauffer, à, comment dire, à pas laisser le temps de ton corps de se réveiller et au système nerveux de se mettre en route, tu as dû sans doute le remarquer que tu vas avoir des jours où tu vas arriver à porter ta charge de travail facilement et d'autres jours où au contraire ça va être beaucoup plus dur et même carrément voire infaisable. Moi ça m'était déjà arrivé avec les pompes en ATR. Pompes en ATR, genre il y avait des jours où je m'étais plus ou moins bien échauffée ou je ne sais pas quoi comme autre paramètre. Mais voilà, j'arrivais à les enchaîner facilement et tout, j'étais même surprise. Et il y a d'autres jours où carrément en faire une, c'était limite la galère, voire je devais réduire mon amplitude. Et je me suis rendu compte que en procédant à un échauffement un peu stratégique, ça a évité d'avoir un peu ces gaps de niveau d'un jour à l'autre dans l'entraînement. Donc c'est ça, sur ça que je veux vraiment insister là-dessus. Donc l'idée c'est d'avoir, on va dire, une espèce de système que tu mets en place à chaque fois que tu t'entraînes, un système d'échauffement pour être sûr de mettre en route bien la machine. Par exemple, là je vais reprendre les handstand push-up. L'idée c'est de faire un peu comme avec comme le travail avec charge. Travail avec charge, comment tu fais? En général, avant d'arriver sur ta charge de travail, là je parle toujours sur du travail en force, hein, 1 à 5 reps. Je pense que tu peux avoir la même stratégie pour un travail plus en endurance ou plus, on va dire, hypertrophie, mais à mon avis, tu seras moins touché par ce côté gap, tu vois, cette espèce vraiment de grand écart entre ne pas du tout arriver à faire un exercice et y arriver. Donc là, je me concentre vraiment sur les exercices de force. Donc, quand on travaille avec charge, comment on fait? On va pas tout de suite aller sur notre charge de travail. Disons que, je sais pas moi, tu travailles sur du squat et tu fais entre 100 et 150 kilos. Ça, c'est ta charge de travail en force. Tu fais entre 1 et 5 reps à 150. Tu vas pas tout de suite grimper, hop, prendre ta charge, tac, faire 150 kilos direct sur ta deuxième série comme ça. Tout simplement parce que d'un, tu risques vraiment de te blesser, mais surtout, si c'est en fait ce poids, tu as eu peu l'habitude de travailler avec, on va dire que ton corps n'a pas été encore adapté à travailler avec cette charge. Donc il se peut vraiment que ces 150 kilos te paraissent plus lourds, voire que tu n'arrives même pas à les soulever et que tu sois obligé de régresser en termes de poids. Donc là, l'idée, ce qu'on fait, c'est augmenter graduellement par palier en fait ta charge. Donc admettons, tu commences t'échauffer tranquillement, 50 kilos à peu près, voire même barre à vide au début, hein, tranquillement, voilà, histoire de rouler la mécanique. Ensuite, tu passes à 50 kilos. Puis après, tu construis jusqu'à 70-100 kilos. Après 140, ainsi de suite. Je dis des chiffres comme ça un peu au pif, hein. Et après, là, tu arrives à ta charge de travail, 150 kilos. Tac, tu fais ta série de travail, 2-3 séries, 5 séries, ça dépend ce que tu veux faire. Sur du 5x5 par exemple. Et voilà. Et en faisant ça, en fait, déjà ben, tu fais en sorte de physiquement te préparer à ne pas te blesser, à bien huiler les articulations, à bien conditionner tes muscles à la charge qui l'attend. Et surtout, c'est psychologique. Ça, c'est important parce que tu te rends compte que voilà, les charges d'avant, tu as très bien réussi, tu étais dans un cercle vertueux, tu arrives à les soulever, 130 c'est passé, 140 c'est passé, allez hop, charge de travail 150, tac. Tout de suite, en fait, mentalement, tu te dis, ça peut le faire, ça peut le passer, ça va le passer. Et rien que ça, en fait, ça joue un peu sur ta croyance et ça t'aide vraiment à te pousser et à réussir, en fait, on va dire, le sommet de tes performances. Donc ça, c'est un paramètre important. Donc ce principe-là, c'est intéressant à le récupérer et à l'appliquer au poids de corps. Et pour le poids de corps, en fait, nous, ce qu'on a, c'est pas changer la charge, c'est changer la difficulté de l'exercice. Pour reprendre les handstand push-up, pompe en ATA,
Ce que je fais, moi, au début, tranquillement, je m'échauffe tranquillement les épaules en faisant des rotations, tu vois, comme ça, pépère. Et j'aime pas m'échauffer pendant 1000 ans non plus, hein. J'aime rentrer directement dans le bain, mais quand même, je prends quand même le temps là-dessus parce que je remarque que ça a des répercussions sur mes perfs. Et tac, je prends un exercice plutôt simple où j'arrive entre 10, 15 reps à faire si je m'arrache bien et tout. Je commence par des pike push-up. Donc tu verras l'exercice en image. Pike push-up tranquille. J'essaie d'être propre, j'essaie d'être tranquille sur le mouvement, j'essaie aussi de m'appliquer sur la forme et tout. J'essaie d'avoir un exercice qui me permet de vraiment commencer à chauffer le muscle. Je rentre pas sur un exercice où je suis tout de suite sur de la force, à 5 reps par exemple, mais voilà, j'essaie d'avoir un exercice qui huile la mécanique et qui fait entre 10 reps, 10, 20 reps tranquillement. Ensuite, une fois que voilà, j'ai fait une à deux séries, je le fais aussi au feeling, hein, ça, le nombre de séries. Il se peut qu'il y ait des jours où j'ai besoin de plus m'échauffer que d'autres, donc je fais plus de séries d'un exercice préliminaire. Ensuite, je passe sur des handstands, des pike push-up, mais pieds surélevés. Donc là, pareil, ça va tranquille, pépère, je me prends pas le chou, j'y vais tranquillement. Et soit je saute directement sur l'exercice phare, donc handstand push-up, tête au sol, donc directement, pépère en full amplitude, ou si je sens encore qu'il y a un peu que c'est pas encore assez échauffé, que j'ai quelques lacunes, je refais des handstand push-up mais avec une amplitude restreinte, comme des demi-handstand push-up en fait, contre le mur. Ça peut m'arriver. Et ainsi, je suis sûre en fait de me mettre vraiment dans les bonnes conditions pour arriver à bien faire mes répétitions à une bonne amplitude et en fait atteindre le nombre de reps que je m'étais fixé dans ma tête. Pareil pour les exercices de figure comme le back lever. Le back lever, je ne vais pas me lancer directement à faire une full directement. Ce que je fais, c'est graduellement, je m'échauffe. Je commence par des skin the cat, donc en avant, en arrière, tranquille. 3-5 reps. J'essaie de pas, surtout pas me fatiguer musculairement. Mon but n'est pas ça, mais vraiment de me conditionner. Donc tranquille, skin the cat. Ensuite, je fais des halves. Donc les halves, c'est j'ai les genoux pliés, je reste du corps droit. Voilà, je fais des halves. 3-5 secondes à peu près, je le tiens, j'essaie vraiment en même temps de me concentrer à être propre aussi techniquement, à profiter de, comment dire, de faire de mes corrections techniques, par exemple sur la respiration, utiliser des techniques de respiration que j'ai apprises et tout comme ça, et les appliquer lors des exercices d'échauffement. Ce sont en général des exercices plus faciles, donc je pourrais me concentrer sur d'autres paramètres en fait, j'en profite à ce moment-là. Une fois que j'ai fait des halves, hop, je passe, soit je me sens vraiment prête et je fais des fulls, mais ce que je peux faire aussi, c'est par exemple là, jouer avec l'élastique pour avoir une foule, mais en guillemets assistée. Comme ça, psychologiquement, c'est comme si j'avais une foule, tu vois, que j'avais passé la foule. Donc la foule, pour ceux qui voient pas les termes un peu, on va dire, le jargon, la foule c'est quand t'es en, on va dire, amplitude complète, mais là pour une figure, ça va être quand t'as la forme finale de l'exercice qui est pour le back lever, jambes tendues et, et rapprochées, collées. Donc pour la foule, voilà, j'utilise un élastique. En fait, physiquement, quand tu me regardes, ben, je tiens une figure full, juste il y a une assistance qui est l'élastique. Donc psychologiquement, ça m'aide à me conditionner pour réussir la foule. Et après, tac, je passe la foule. Et en général, ça passe finger in the nose. Ça, en fait, c'est hyper important parce que souvent, il y a des. Surtout quand on commence à arriver à faire une étape finale d'un exercice, il n'y a pas vraiment d'étape finale, mais on va dire une grosse étape sur un exercice, une forme vraiment difficile. Quand on commence à tâter, à palper cet exercice, en fait, cette forme-là, il y a des jours, en fait, si on n'a pas notre niveau de force qui est optimal, il se peut qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à faire, à tenir la figure ou à faire le nombre de répétitions, voire à faire l'exercice. Et ça, c'est hyper frustrant, c'est hyper, comment dire, c'est démoralisant. Ça te donne envie, tu te dis putain merde, pourquoi j'y suis arrivé là et là j'y arrive plus. Enfin voilà, ça te fout la blase. Et ça, en fait, en prenant attention à ça, en faisant bien gaffe à ça, en fait,
on se prépare un mindset de gagnant, tu vois. Et de se dire, allez hop, je suis prêt pour réussir, peu importe les conditions, je vais y arriver à faire ma figure. J'ai réussi hier, je vois pas pourquoi demain j'y arriverai pas. Tu vois, et c'est ça. Ça permet vraiment d'aider comme ça. Histoire aussi que tu fais ça tout le temps, petit à petit, cette figure qui te paraissait quand même surhumaine, petit à petit devienne la norme. Une fois que ça devient normal, t'es peut-être pas obligé d'aller de manière si minutieuse sur l'échauffement. Là, c'est vraiment pour l'exercice de force, hein, je précise toujours. Ça, je vois vraiment ça pour l'exercice de force. Pour les exercices plus d'endurance, où tu arrives à faire entre 10 et 20 reps, je pense que même si t'es pas vraiment OP, même si t'es pas vraiment dans le bon mindset, tu vas quand même réussir à faire l'exercice. Tu vas faire peut-être moins de reps, mais quand même, tu arriveras forcément à faire quelques répétitions de cet exercice. Donc voilà, c'était ça que je voulais te partager. Il me semble que je n'ai rien zappé. En tout cas, teste ça, pense bien à ça. Pour les autres exercices, du coup, l'idée c'est de retrouver les étapes préliminaires en fait. N'hésite pas à marquer une liste. Soit tu as, par exemple, je reprends des exercices parce qu'il n'y a pas les 6 mouvements maîtres de l'entraînement d'un détenu, mais si pour les 6 mouvements maîtres d'un détenu en fait et que tu commences à arriver à l'étape maîtresse, c'est tout simplement de reprendre les peut-être 3 4 étapes avant, tu vois, et construire tranquillement sa répétition là-dessus. Et si on va dire que c'est sur un exercice qui n'est peut-être pas dans la progression de WED, c'est de repenser, d'essayer de réfléchir par quelles étapes tu étais passé pour arriver à cet exercice. Il y a bien des sous-étapes sur lesquelles tu travaillais pour arriver à faire un exercice. Toujours un exercice de force, hein. Donc, note-les sur un papier et essaie de trouver un juste milieu en fait entre des exercices pas trop faciles non plus, hein, genre si t'arrives à en faire 20-30 au début c'est très bien pour commencer, mais il faut que tu trouves une progression dans des exercices de plus en plus difficiles jusqu'à un moment donné se rapprocher de ton exercice de travail, on va dire, de charge de travail. Voilà, je crois que je t'ai tout partagé. Si t'as des questions, des suggestions, des précisions que tu veux que j'apporte, n'hésite pas, tu me le fais savoir en commentaire, ça sera avec plaisir que je te ferai ça. Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.